Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde il est beau, que tout le monde il est croustillant, que tout le monde il est à croquer, que vous êtes muy al dente. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Ici, vous avez une assiette, vous prenez ce que vous avez à la maison. Vous y incorporez seulement un œuf, avec la moitié d'un verre que vous avez à la maison également, de sucre glace tamisé toujours, suivi de sucre semoule, la moitié également d'un verre, soit 3 grosses cuillères à soupe de sucre glace bien tamisé et 6 grosses cuillères à soupe de sucre semoule bien incorporé. À chaque fois que vous incorporez un condiment, vous touillez, vous mélangez. Sur la vidéo, moi j'agis pas à la suite des condiments, mais vous faites exactement ce que je dis. 3 grosses cuillères à soupe de sucre glace bien tamisé, on mélange avec l'œuf. 3 grosses cuillères à soupe de sucre, 6 grosses cuillères à soupe de sucre semoule, excusez-moi. Et ensuite, tout simplement, quand vous avez mélangé, vous incorporez l'arôme que vous souhaitez que vous avez à la maison. Un sachet de sucre vanille, un verre, moins 2 doigts d'huile de tournesol. Au fur et à mesure, on incorpore l'huile de tournesol pour être sûr. Adhérence complète de l'huile dans notre préparation. J'ai pris un sachet dans mon placard, oui, c'est un sachet. Il y restait quelques cacahuètes hachées. Je me sers. Je prends 2 grosses cuillères à soupe de cacahuètes hachées. Grillées, hachées dans le placard. Voilà, regardez. Hein. Waouh. Je mets une. Et la seconde. Je donne de l'arôme et du goût à mon futur gâteau et simplement 2 grosses cuillères à soupe de graines de sésame grillées. 2 cuillères à soupe de maïzena, j'aime bien quand c'est à l'envers, hein. C'est mignon. 2 grosses cuillères à soupe de maïzena pour alléger mon gâteau, faire un effet craquelet. Simplement, je touille, je mélange. L'intonation de ma voix a changé, je me suis mise sur mon ventre, hein, c'est tout. Hein. C'est toujours la même personne. Je vais monter pour cette recette environ 2 verres complets de farine et la moitié d'un troisième. Aïe. La farine, 2 verres et la moitié d'un troisième. On mélange bien, une cuillère à café vient d'arriver sur la pâte, simplement de levure chimique pâtissière. Regardez, avec la main gauche, tout de suite, j'agrippe la pâte, avec la main droite, j'y arrive pas, ça colle encore. Je m'arrête au niveau de la farine. On fait des boules, on prépare la pâte, on la roule, pas entre les mains, simplement sur le plan de travail. On façonne comme des boudins avec la paume des mains. Je me remets à l'endroit et tout simplement, je viens poser sur papier cuisson et j'enfourne à 180 degrés pendant environ 12 minutes. Pas plus, ça cuit très. La paume, look. Et le boudin, il est là. Oh, regardez, je l'ai raté, il est pas beau là. Donc je fais quoi? J'enlève, je recommence, hein, tu sais plus moi. Hein. Une petite boule sur le plan de travail, la paume de la main, en haut et en bas. En haut et en bas. Et en haut et en bas. Et voilà, c'est magical. Au bout de 12 minutes, vous avez un gâteau. Il faut tester la recette. Vous en faites la décoration que vous souhaitez. Je suis restée 100% facile. Facile. Vous pouvez mettre de la confiture si vous voulez au-dessus, mais juste un trait. Vous ne trempez pas le gâteau entièrement dans la confiture. Juste un pinceau comme ça. Une petite touche de confiture et une petite touche saupoudrée de noix de coco. Si vous voulez en faire un peu plus. Salam!